Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Mobility TV avec un sujet qui va vous passionner. Et si l'autoroute s'intéressait et s'adaptait au covoiturage? Certains en ont rêvé, eh bien d'autres l'ont fait et ils sont avec nous sur le plateau pour en parler. Christine Allard, bonjour. Bonjour. Directrice de la communication de SANEF. Les autoroutes, évidemment, tout le monde connaît très bien ce terme, on le voit sur les panneaux quand on emprunte l'autoroute. C'est donc vous êtes le visage de la SANEF aujourd'hui sur Mobility TV, soyez la bienvenue. Merci. Julien Honard est là, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Klaxit, application de covoiturage, bien connue puisque vous êtes déjà venu sur ce plateau, en tout cas dans d'autres temps, dans notre émission. On est ravis de vous retrouver. Et en duplex avec nous, Noémie Védérich, bonjour. Et là, on va parler de télépéage avec Bip & Go. Vous êtes la directrice opérationnelle de Bip & Go et quand on prend l'autoroute, quand on emprunte l'autoroute et qu'on veut passer plus facilement plutôt que de prendre un ticket et d'appuyer sur un bouton, on passe par vous, notamment Noémie Védérich, vous allez nous expliquer tout ça. L'autoroute s'adapte au covoiturage. Christine Allard, comment ça marche? Déjà, on a réuni les trois entités qui font que ce covoiturage sur autoroute se réalise, mais ça ne semble pas naturel. Comment on fait pour faire du covoiturage sur l'autoroute? Alors, pour nous, en tant que gestionnaire exploitant d'autoroute, en fait, le covoiturage, ça commence déjà par faciliter la pratique du covoiturage. C'est-à-dire que pendant des années, on a constaté qu'il y avait aux abords de l'autoroute du stationnement sauvage, des voitures qui étaient là, stationnées. Et en fait, avec les collectivités territoriales, on s'est dit que c'était des gens, au fond, qui se retrouvaient et qui partaient ensemble en covoiturage. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on facilite cette pratique en créant des parkings à côté de l'autoroute pour qu'ils puissent se retrouver facilement, laisser un véhicule et puis covoiturer sur des trajets du quotidien. Parce qu'au fond, là, on parle vraiment du covoiturage du quotidien. Et on se rend compte qu'on installe des parkings un peu partout et qu'ils sont très occupés, ces parkings. Ils sont très remplis. On a des taux d'occupation qui sont supérieurs à 80%, parfois 100% la semaine. Donc, en fait, il y a une vraie pratique. Et donc, on s'est dit que le covoiturage du quotidien, ça existait déjà et qu'il fallait qu'on aille un peu plus loin avec une plateforme de covoiturage, avec du coup Klaxit, qui est le leader du covoiturage du quotidien. Et voilà notre partenariat qui a vu le jour, ça fait à peine une semaine. Alors, je céderai la parole, évidemment, dans quelques instants à Julien Honard, mais pour bien comprendre, ces parkings dont vous parlez, ils se situent où? Quand vous dites à côté de l'autoroute, c'est-à-dire ils ne sont pas sur une aire de repos, ils ne sont pas n'importe où dans une ville, ils sont à un endroit stratégique, non loin d'un embranchement d'autoroute, c'est ça? Absolument, ils sont vraiment à l'entrée de l'autoroute. Donc ils sont juste avant un péage en général, enfin juste avant l'entrée de l'autoroute. Et ces parkings, ils sont gratuits, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit pour nous non pas de faire un business, mais simplement de faciliter ce qui nous paraît être... C'est du service aussi pour un... Alors c'est du service, incontestablement c'est du service pour nos clients. Et ça nous paraît être vraiment une pratique de mobilité d'avenir. Et donc c'est de notre responsabilité de l'accompagner. Combien au bas mot de parking? Alors aujourd'hui, nous allons atteindre d'ici la fin de l'année 1500 places de parking. Donc ça fait déjà, c'est considérable, sur une trentaine de parkings. Et ce sont des parkings qu'on construit avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous disent, ça serait bien, on voit bien que chez nos administrés, il y a un vrai besoin, une vraie pratique. Et du coup, c'est là qu'on construit nos parkings. Et c'est là que Klaxit intervient. Non, mais on est d'accord, l'application est là, le covoiturage, ça c'est votre ADN en quelque sorte, mais là, avec l'autoroute, ça vous a semblé naturel de pouvoir intervenir là aussi avec vos clients ou de nouveaux clients qui empruntent l'autoroute, car il faut savoir que l'autoroute, même pour aller travailler, est très souvent empruntée. Oui, et pour ceux qui ont les trajets les plus longs, et donc ceux pour qui en fait le covoiturage est de plus en plus nécessaire avec l'augmentation des prix des carburants. Plus vous avez un trajet long, plus vous payez votre carburant. Et en plus, sur un trajet long où vous prenez l'autoroute, vous avez le prix du péage. Donc c'est une évidence pour ces gens-là de covoiturer. Nous, la moyenne des covoiturages sur Klaxit, c'est 25 km. Sur les clients SANEF, c'est 60. Donc nous, ils sont cœur de cible.
Et en fait, ça va nous permettre, ce partenariat, de combiner l'infrastructure que propose SANEF au service de covoiturage et notre application pour que, en fait, on facilite la mise en relation de ces usagers parce que dans tous les travailleurs qui utilisent SANEF tous les matins, il y en a plein encore qui ne covoiturent pas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de les mettre en relation sur l'application. Et on a prévu plein d'offres pour eux pour que, en gros, pour leur mettre le pied à l'étrier et puis qu'ils testent une première fois, puisque c'est en général le premier covoiturage qui est le plus important pour ensuite se mettre dans une pratique. Il faut faire savoir. Voilà pourquoi il y a cette association, ce partenariat. Et on va parler de Beep & Go aussi, qui a un rôle très important dans ce dispositif. Mais juste encore un mot, quand vous dites on propose plein d'offres à ces nouveaux clients, en l'occurrence, par exemple. Alors, par exemple, pour les passagers, les 4 premiers trajets sont gratuits pour tout le monde, donc pour essayer. Ouais. Et puis, dans 5 agglomérations qui sont sur le réseau SANEF, à savoir Rouen Métropole, Metz Métropole, Beauvais, Ardennes et Artois-Gohelle, là, les trajets sont carrément gratuits en illimité pour les passagers. Puisqu'on a des partenariats avec ces 5 collectivités locales. Quel intérêt que ce soit gratuit en illimité? Alors, et je finis le point, puisque les conducteurs sont évidemment rémunérés. 2 à 4 euros. D'accord. Donc, ce qui fait un gain pour un conducteur de, en moyenne, 120 euros par mois. Et puis, pour un passager, lui, il va au travail gratuitement sur les 4 premiers trajets partout et sur ces 5 agglos en illimité. Intérêt pour les agglomérations, moins de pollution, de congestion, économie, évidemment, carbone. Et puis, fournir une solution de mobilité qui est écologique et économique à des salariés qui, aujourd'hui, ont du mal à payer le carburant. Et en fait, le covoiturage permet de cibler, si vous voulez, la réponse à la hausse du carburant, puisque aujourd'hui, ce qui est proposé par l'État, c'est en fait une ristourne qui profite à tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin. L'avantage de subventionner le covoiturage, c'est qu'en fait, naturellement, vous ciblez uniquement ceux qui en ont besoin, parce qu'en fait, ceux qui n'en ont pas besoin financièrement, ils ne covoiturent pas. Et puis, vous permettez aux gens de se passer finalement de la ressource pétrolière. Parce que si vous subventionnez le carburant, vous continuez à entretenir la dépendance, alors que là, vous financez quelque part un changement d'habitude que vont avoir les gens sur la durée. Donc c'est pour ça que ces collectivités financent ces travaux. Bien sûr, et c'est un impact sur l'environnement, en effet, sur l'écologie. C'est très important. Je trouve que ce triptyque est très malin, en tout cas. Et dans ce triptyque, il y a forcément 3 entités. La 3e entité, c'est Beep & Go, Télépéage, Noémie Védérich. On a entendu SANEF, on a entendu Klaxit. Comment vous intervenez, vous, maintenant, pour faciliter, encore une fois, le covoiturage de ces nouveaux clients ou des clients qui étaient les vôtres déjà par le passé? Alors, en fait, Beep & Go, c'est une entreprise entièrement dédiée à la mobilité via la gestion d'à peu près 2 millions d'abonnements au télépéage. En tant qu'acteur de la mobilité, c'était extrêmement important pour nous de participer à ce partenariat avec SANEF et Klaxit pour encourager des modes de transport plus écologiques, plus économiques à nos clients. Le covoiturage, voilà, c'est une démarche, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, résolument moderne, dans l'air du temps. Et souvent, ce qui manque pour se lancer, c'est le fameux petit coup de pouce qui va faire que jusque-là, on y pensait et cette fois-ci, on se lance. C'est justement ce petit coup de pouce qu'on apporte. Donc, on propose en fait aux clients de covoiturage une promotion dédiée vraiment à cette population-là, aux covoitureurs Klaxit, qui bénéficieront donc de 6 mois d'abonnement au télépéage gratuit et des frais d'expédition du badge gratuits également. Et puis, on offre aussi, lors des opérations sur les airs, des badges de télépéage crédités de 20 euros. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est de contribuer à modifier les comportements, encourager à adopter le covoiturage grâce à ce petit coup de pouce financier et une offre promotionnelle avantageuse. Et être associé à ce triptyque, comme je le disais tout à l'heure, ça vous a semblé naturel dans l'ADN, dans la culture et la démarche aussi qui est la vôtre chez Beep & Go? Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, tout ce qui est relatif à l'environnement, tout ce qui est durable, on est vraiment très sensible à ça. Donc, on a beaucoup d'actions en interne et particulièrement avec Klaxit, on a une clientèle qui est extrêmement intéressée parce que beaucoup de nos clients réalisent en fait des trajets au quotidien dans le cadre de leur domicile-travail et sont donc particulièrement concernés par l'offre de services Klaxit. Donc, c'était
encore une fois, particulièrement intéressant de s'associer avec l'Axit pour cette belle opération. Cette opération qui dure, hein, c'est un partenariat, c'est aussi un business, on ne va pas se raconter d'histoire non plus. Christine Allard, est-ce que cela permet, si besoin était, c'est pour ça que je vous pose la question, de redorer l'image de l'autoroute? Écoutez, c'est une bonne question, mais au fond, nous, on est un opérateur de service public, on est gestionnaire d'autoroute, on est concessionnaire de l'État. Et donc, notre responsabilité, c'est d'accompagner les évolutions de mobilité. Donc, on est là en ce moment en train d'installer des bornes de recharge électrique partout, sur 100% de nos aires, pour aussi contribuer à l'amorçage finalement du véhicule électrique sur la longue distance. Et le covoiturage, c'est ça. C'est une nouvelle pratique de mobilité et on pense que notre mission, c'est de l'accompagner. Voilà. En lien avec l'environnement aussi. Et ça, j'imagine qu'en tant qu'entité gouvernementale, vous avez un intérêt là-dedans, à ce que ça se passe bien. En fait, on réfléchit beaucoup à tout ce qui va permettre de décarboner la mobilité des particuliers comme des poids lourds, hein, ça c'est un autre sujet. Mais le covoiturage, c'est une vraie bonne solution, à la fois pour l'environnement, c'est moins de carburant, c'est moins de carbone, c'est bon pour le porte-monnaie et pour le pouvoir d'achat, parce que évidemment ça coûte moins cher. Et en plus, c'est très convivial, parce que ceux qui ont franchi le pas se rendent compte qu'au fond, c'est sympa de retrouver des personnes le matin, de se dire bonjour, comment ça va, de se raconter des petites choses et puis de se retrouver le soir. Il y a aussi ce côté convivial qui finalement n'est pas négligeable dans l'équation. Le développement va-t-il continuer? C'est-à-dire, y aura-t-il d'autres parkings encore supplémentaires ou attendez-vous des résultats plus concrets encore du partenariat qui est le vôtre avec Bip & Go et L'Axit? En fait, nous observons beaucoup les pratiques et on se dit que aujourd'hui, nos parkings ils sont déjà très occupés, mais que s'il y a des besoins supplémentaires, en fait, il faudra vraiment qu'on se pose la question d'augmenter les capacités. Mais il faudra trouver la place aussi, peut-être, oui, non? Alors Est-ce que ce n'est pas une difficulté supplémentaire? C'est aussi l'objet du dialogue qu'on a avec les collectivités territoriales, c'est de trouver du foncier qui soit bien placé, mais en général, ça se passe bien. Pouvez-vous mesurer d'ores et déjà, Julien Honard, si pour vous, ce partenariat, cette opération est rentable? C'est-à-dire que ça vous a amené de nouveaux clients, des clients plus nombreux, des profils de clients différents que vous pensiez peut-être ne jamais toucher? Oui, alors on a la page du partenariat qu'on a mis en place là est la page la plus visitée de notre site aujourd'hui. C'est vrai? Donc clairement, oui, il y a un très beau démarrage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau SANEF est principalement sur 3 régions, Normandie, Hauts-de-France et Grand Est. Et on réalise là-bas 80% des trajets de covoiturage courte distance. Donc nous, c'est vraiment un réseau sur lequel on a beaucoup d'activités. C'est 65 000 trajets par mois sur les 200 000 qu'on fait, sachant que le covoiturage quotidien aujourd'hui, tout opérateur confondu, c'est 400 000. Voilà. Donc sur les 400 000, on en fait 200 000 en France et 65 000 sur les 3 régions du réseau SANEF. Donc pour nous, c'était vraiment une évidence ce partenariat. Et ça nous permet, aujourd'hui on est un opérateur, on va dire, totalement virtuel, ça nous permet de mettre un premier pied dans de l'infrastructure qui nous paraît intéressant, puisqu'évidemment on observe nous aussi les usages sur notre application, on va pouvoir voir où se sont faits les principaux trajets et puis éventuellement échanger ces données avec SANEF pour adapter ce qu'ils font en termes de parking, nous éventuellement aller plus loin aussi en termes d'infra. Et peut-être faire des émules ou travailler avec d'autres sociétés d'autoroutes? Alors aujourd'hui, on est vraiment dans ce partenariat avec SANEF. Mais bon, je vous pose quand même la question, parce que évidemment, le partenariat est tellement intéressant et malin qu'on se dit que ce serait dommage de s'arrêter là. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment dans une relation bilatérale pour bien construire les choses. Je pense qu'avant de se dire qu'il faut le répliquer partout, construisons déjà quelque chose de solide sur un des principaux réseaux où il y a notre activité aujourd'hui. Je retente ma chance avec Noémie Wederich. Faut-il le dupliquer partout, Noémie? Pour Bip & Go aussi et pas uniquement sur les autoroutes qui sont gérées par SANEF, parce que le réseau autoroutier en France, il est, pardonnez-moi, mais c'est le cas, hein, il est quand même très très important, il est conséquent, et donc il y a toujours des places à prendre, j'imagine. Oui, je comprends la question. Après, je rejoins ce qu'a dit Julien. C'est extrêmement important dans ce type de démarche d'avoir un socle solide. D'apprendre aussi, c'est la première fois qu'on lance ce type de partenariat, donc il y aura certainement aussi des choses à apprendre de tout ça. Donc pour le moment, on est très fiers de ce trio et d'avancer ensemble. Et donc pour le moment,
on va rester fidèles et consolider notre partenariat. Noémie Védérich, savez-vous, et je poserai la question après à nos deux autres interlocuteurs, si ce que vous avez mis en place existe à l'étranger? Ou est-ce que c'est une idée, auquel cas géniale, française? Alors, très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Ouais. J'ai un peu regardé, je sais qu'il y a des démarches qui ont été lancées dans des pays voisins, mais plutôt sur des temps courts. Des démarches pérennes, honnêtement, je n'en ai pas connaissance aujourd'hui, mais je vais laisser mes collègues s'exprimer là-dessus. Je me retourne vers Christine Allard. Vous savez ça, vous, Christine, ou pas? Même réponse que Noémie, mais peut-être Julien. Vous êtes notre dernière chance pour bien conclure cette émission, Julien Onard. Alors, j'en ai pas connaissance non plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que la France est très avancée en termes de covoiturage quotidien. Déjà, on a plusieurs opérateurs qui fonctionnent bien, et ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays à l'étranger. On a la loi d'orientation des mobilités qui, je pense, est assez innovante au niveau européen, qui a été mise en place par Elisabeth Borne et qui permet aux collectivités locales de subventionner les trajets et aux entreprises de les rembourser aussi en étant exonérées de charges. Et je pense que c'est de nature à développer massivement la pratique du covoiturage domicile-travail. Nous, on espère surtout faire... nous, et puis collectivement, beaucoup plus que 400 000 trajets par mois sur le territoire français, et ensuite faire une directive européenne pour répliquer ça, évidemment, dans tous les pays d'Europe. Je prolonge un tout petit peu le sujet, parce que c'est très intéressant. Vous dites que la France est bien placée en matière de covoiturage. Est-ce que vous avez des chiffres que vous pourriez nous donner? Est-ce qu'on pourrait établir, là, comme ça, sur un coin de table, entre nous, sur ce plateau, un classement sur l'utilisation du covoiturage? Alors, je parle du covoiturage quotidien. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. C'est compliqué d'avoir des chiffres. En France, on a la chance d'avoir le registre de preuves de covoiturage dans lequel tous les opérateurs mettent leurs trajets. Et donc, ça permet d'avoir une idée au trajet près des trajets qui sont réalisés. Il n'y a pas ce type d'observatoire dans d'autres pays européens. Et au niveau, on va dire, start-up et capitalistique, écosystème tech, on n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs en Europe aujourd'hui. Très bien, donc vraiment Cocorico, c'est un projet, sans doute, une idée et un développement franco-français, tant mieux si c'est vraiment le cas. On va dire que c'est le cas, et on l'espère, bien sûr, pourquoi pas. Merci infiniment à tous les trois, sujet très intéressant et bravo pour ce partenariat et cette idée. À très bientôt sur le plateau de Mobility TV, covoiturage ou pas d'ailleurs, nous sommes tout le temps ici pour vous accueillir et parler de mobilité. À bientôt.